Vous êtes toujours sur Radio Sensation, merci de nous rester fidèles. Votre rendez-vous de 10 minutes, le MAG, tout ce qui vous intéresse, vous interpelle et qui vous fait également vous intéresser à la belle région de Bernay, terre de Normandie et aux alentours, sur notre belle intercommunalité. Un rendez-vous qui nous est maintenant fixé avec les belles aventures de la mini-entreprise de certains collèges et lycées de notre secteur, en partenariat avec la radio RLS et EPA, Entreprendre pour apprendre. Nous allons revenir sur la genèse de l'histoire de Augustin Fresnel, qui a lancé une belle aventure il y a de cela quelques mois sur une entreprise qui s'appelle, mini-entreprise qui s'appelle Vue d'en haut. On reçoit à chaque fois des élèves différents, on fait tourner un peu les services et des professeurs également qui sont différents. Jean-Pierre Lechat, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois que vous venez nous voir. C'est la deuxième fois, effectivement, parce que je suis déjà venu une fois avec une autre équipe. Et on était là, ça tombe bien. De BTS. Tout à fait. Et là, cette fois, vous suivez donc une autre classe, enfin une autre catégorie. Oui, ce sont des élèves de seconde qui font une option gestion. Et au cours de cette option gestion, qui fait à peu près une heure tous les 15 jours et 2 heures tous les 15 jours, donc ça fait 1h30 semaine. C'est de l'économie, ça. C'est de l'économie, c'est de la gestion, c'est de l'éveil à la culture économique, on va dire, de manière générale, hein, ou à la culture d'entreprise. Et on arrive à les éveiller ? On arrive à les éveiller, vous allez le voir. L'éveil à la culture d'entreprise, ça peut passer par une mini-entreprise, c'est-à-dire qu'on apprend véritablement ce qu'est une entreprise. Vous êtes dans l'aventure déjà depuis longtemps ? Vous avez l'année dernière aussi ? Alors j'ai déjà fait des mini-entreprises, oui, les précédentes années, oui. D'accord. Et donc c'est un plus, en tout cas, dans votre façon, vous, d'aborder un programme scolaire ou pas du tout ? Ah, tout à fait, oui. Pour l'aborder, oui, ça permet de rendre les choses, l'enseignement tout à fait concret. Donc là, on prend, sans faux jeu de mots, un peu de hauteur. Vue d'en haut, si on pouvait juste la décrire en quelques mots, cette entreprise, avant de passer la main aux jeunes, c'est donc un drone, une clé USB et des prises de vue, en gros, c'est ça ? C'est ça. L'objectif, c'était d'avoir une dizaine ou une vingtaine de clients pour lesquels nous survolons leur maison, on leur propose un service. On leur propose un service qui est de survoler, de faire des photos d'en haut et de leur livrer les photos vues du ciel, en quelque sorte, de leur propre maison, de leur propriété. Alors parfois pour des raisons... oui, de l'entreprise aussi, oui, si on veut. Ça peut être des raisons uniquement un particulier souhaite avoir une vue supplémentaire de sa maison, mais ça peut être parfois une raison professionnelle. Ça peut être le survol d'une église, par exemple, pour voir comment est la toiture, survol d'arbres, d'une propriété pour voir comment sont disposés les arbres, s'il y a des risques de chute. Voilà. Donc il peut y avoir parfois une vraie raison d'utiliser un drone. D'accord. William et Lucas nous accompagnent aujourd'hui. William, directeur marketing. Oui, c'est bien ça. Ça consiste en quoi ? En gros, moi, ce que je fais, c'est je vais plus aller au contact des gens, aller leur proposer le service. Et dans mon équipe, on est à peu près une dizaine. D'accord. C'est quoi ? C'est vendre en fait la mini-entreprise ? Voilà, oui, on va leur donner des renseignements, par exemple le prix, tout ça. Et après, s'ils sont intéressés, ils peuvent nous rappeler parce qu'on a mis... par exemple nos numéros de téléphone, une adresse email pour nous contacter. Ok, donc personnage important, c'est le lien entre la production et la vente, quoi, le marketing. Tout à fait, oui, c'est toute la partie commerciale de l'entreprise. Alors même si aujourd'hui on a peu de clients, mais effectivement William aura du travail dans les prochains jours, oui. Et Lucas, adjoint à la direction financière, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc toi, c'est quoi ta tâche ? Moi, j'aide à ramasser nos actions, à gérer les finances, à voir si on fait des bénéfices ou pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas... Pour l'instant, pas grand-chose. On n'a pas vendu, c'est ça donc Pas de vente pour l'instant. On va resituer un peu l'histoire. C'est que là, il y a un peu de retard ou pas dans le plan de fonctionnement de la mini-entreprise ou pas du tout ? Oui, il y a du retard puisque nous avions prévu des premières ventes au cours du mois de janvier-février. Pour des raisons de météo défavorables, on n'a pas pu faire un vol au mois de février parce qu'il pleuvait, parce qu'il y avait du vent. Et donc le premier vol a lieu aujourd'hui et il y a d'autres vols qui sont prévus pour les prochaines semaines. Donc en prévisionnel, nous avons des ventes, ça va se faire.
et Lucas aura de l'argent à mettre sur son compte bancaire. C'est pas catastrophique. Non. D'accord. Compte bancaire, pourquoi compte bancaire? Vous avez un compte en banque? Oui. Au nom de la mini-entreprise? Au nom de la mini-entreprise, oui. Ok, qui a été ouvert avec de l'argent dessus? Avec les actions qu'on a récoltées, oui. Ok. Et il y avait un reliquat de l'entreprise auparavant? Non, on a démarré à zéro. Ok, on a démarré à zéro. Comment ça se passe au niveau de la publicité, de la mise en lumière de la mini-entreprise en dehors de l'établissement scolaire? Est-ce qu'il faut aller voir sa famille, dire on existe, etc. Il faut se mettre sur les réseaux sociaux. Qui est chargé de cela? Ça va être mon l'équipe de secteur. communication, non, c'est plutôt toi? On est en train de faire des flyers et on va sûrement aller les donner aux habitants de Bernay. On en parle autour de chez nous, qu'on existe, qu'ils en parlent aussi à leur tour pour qu'on essaie d'avoir un maximum de clients. D'accord. Communication également qui se fera à Rouen dans ce grand centre international donc, de la communication, de la vente, etc. C'est la Californie qui sera l'invité d'honneur cette année. On rappelle qu'à Rouen, c'est un passage quasi obligé pour ceux qui sont dans la mini-entreprise, puisque là, donc, on a cette épreuve de l'exposition et du rapport au public en direct, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a un stand à la foire exposition de Rouen, donc les élèves vont être une journée entière demain, le jeudi 16 mars. Ils seront toute la journée sur leur stand et plusieurs jurys vont passer. Donc, il va falloir qu'ils montrent leur capacité à vendre le produit, il va falloir qu'ils répondent aux questions des membres du jury. Et donc, pour eux, c'est une expérience de communication. C'est l'occasion peut-être d'avoir des clients, peut-être qu'il y aura des personnes qui les solliciteront. En tout cas, ça veut dire que pendant toute la journée, les élèves vont être en permanence dans l'obligation de dialoguer avec des adultes, de répondre, et ils vont être vraiment comme une entreprise. Car c'est toute l'équipe qui va ou il y a une équipe? Alors c'est toute l'équipe qui y va et ce qui est formidable, c'est qu'à la foire exposition, il y a plus d'une centaine, il doit y avoir peut-être 200 ou 300 exposants professionnels et juste à côté, il y a tous les mini-entrepreneurs. Et parfois, alors on ne va pas dire pour tous les stands, mais parfois les stands des mini-entrepreneurs peuvent rivaliser un peu avec les stands des professionnels. En tout cas, ça veut dire que ils vont regarder à côté comment font les aînés, et puis j'espère que ça leur donnera des idées pour plus tard. Ça veut dire que pendant cette période-là d'exposition à Rouen, ils sont observés, il y a un jury? Il y a plusieurs jurys, oui. Discret ou on sait qui vient vous voir? Non, il y a deux jurys qui sont annoncés et qui vont, chacun des jurys doit noter ou l'équipe, ou le produit, ou... la présentation globale. Quoi. Voilà, ou la présentation puisque c'est un stand, donc il y a aussi la présentation commerciale du stand. Et puis il y a aussi des jurys qui vont passer discrètement parce qu'il y a le prix du client mystère, donc... Effectivement, il y a un moment donné quelqu'un qui va venir sur le stand et qui pourra tester leur capacité commerciale. William sera là et William essaiera de vendre son produit et peut-être remportera-t-il. Donc le vol du drone, prise de photos avec la conception, etc., des clés USB, ça a coûté un certain prix au total, au début. Combien on a dépensé d'argent déjà? Est-ce qu'on sait ça? Pour l'instant, pas grand-chose, parce que l'avantage, nous, c'est que le drone, on en avait déjà un, donc ça va déjà ça en moins acheter. Puis là, les clés en USB, on est en train de chercher où les commander pour avoir un prix intéressant, sachant qu'on ne va pas en prendre énormément non plus, parce qu'on ne pense pas avoir énormément de commandes. D'accord. Mais un certain nombre quand même. Ok. Et donc le prix de vente global du packaging, ça va être quoi? Sa prise de vue, etc. On va vendre ça à un prix qui va tourner autour de aux alentours de 25-30 €, je crois, c'est ce qu'on avait dit. Ok. Sans compter les options qu'on rajoute en plus. Ok. Donc là, en fait, on n'a pas véritablement d'objectif ni de prise de risque, contrairement à certaines mini-entreprises qui ont de la production, qui ont de la matière première, etc., à rembourser. Pour eux, pour le moment, s'il y a 2-3 clients, ça suffira pour amortir les dépenses? Oui, tout à fait, oui. L'idée, c'est aussi d'emmener les jeunes vers la réussite, et donc pas vers l'échec et pas vers une perte. Donc, nous faisons attention, nous qui encadrons, pour qu'il y ait le moins de risques possible. Là, effectivement, s'il y a des clients, tant mieux. S'il n'y en a que 3 ou 4, il y aura un petit bénéfice et puis ce sera bien. D'accord. Voilà, mais il n'y a pas de coût important, effectivement, puisque le drone, en fait, appartient à un des élèves.
Très bien. Écoutez bien, c'est la fin de ce mag. On a été ravis de vous avoir avec nous. On vous reverra très très bientôt, sans doute après votre expérience de la Foire internationale de Rouen. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver très très bientôt. Bon vent, William, Lucas et monsieur Jean-Pierre Lechat. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.